Salut, c'est Tobal Gaming. Faites genre de savoir qui je suis, s'il vous plaît. Et alors, habituellement, je fais pas du tout ce genre de vidéo. D'habitude, vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est plus des vidéos sur le gaming. Là, aujourd'hui, deux compatriotes m'ont chauffé à faire cette vidéo en l'honneur de Gag et de Mumu. Donc, pour leur faire plaisir et c'est parce qu'il y a plein de choses à dire, je vais le faire maintenant dans cette vidéo. Comme je l'ai dit quelques secondes plus tôt, moi là-bas je suis un fan de jeux vidéo, je fais d'ailleurs que du jeu vidéo sur ma chaîne, mais je suis aussi un grand fan de foot et qui plus est, du Real de Madrid. Comme vous pouvez le voir, ma dernière vidéo, ma dernière vraie vidéo, si on ne compte pas les shorts, c'était il y a un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Eh bien, il y a un mois, le Real Madrid était premier à 5 points d'avance du Barça. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, un mois plus tard. On a un putain de point de retard. Déjà là, tout va bien. Bon, qu'est-ce qui explique tout ça du coup? Alors, je suis pas expert en la matière, hein, je suis pas consultant ou quoi que ce soit, mais on va essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre avec ce que moi je pense. Bah déjà, le Real Madrid essaye d'entrer en tout cas dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Xabi Alonso. On a pu voir à la Coupe du Monde des clubs qu'il y avait quelques signes d'amélioration. C'était encore un Real Madrid malade, mais qui essayait de trouver son jeu, qui essayait de jouer plus collectif. En tout cas, qui essayait. La Coupe du Monde des clubs s'est passée comme c'est passé. Hein. Fallait pas espérer un exploit contre le PSG qui était rodé qui se rôde depuis plus d'un an maintenant. Mais on se dit, ok, il commence à faire du jeu, il commence à jouer dans un football moderne, pourquoi pas. Puis arrive le début de saison et l'opération, à cause de la blessure à l'épaule de Jude Bellingham. Et là, il commence à avoir un sacré, j'essaie de pousser le chat, là déjà, il commence à avoir un premier souci. Le souci étant que du coup, vu que Jude Bellingham était blessé, il fallait trouver, il fallait mettre quelqu'un à sa place. Et ce quelqu'un, c'était Arda Güler. Arda Güler, qui pendant toute... Arda Güler, qui pendant toute la blessure de Bellingham, jouait du coup en 10, principalement, et qui a réussi à se former une super entente avec Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs à votre écran. Güler et Mbappé, c'était très complémentaire sur le terrain. À chaque fois, quasiment pas à chaque match, mais un match sur deux, il y avait des passes décisives de Güler sur Mbappé. Donc ça formait une entente. Ça a commencé à créer une bonne alchimie, tout ça. Puis vient le retour de Jude. Jude qui est un joueur que j'adore, hein, mais vraiment que j'adore. Hein. Sauf que bah du coup, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Jude sur le banc, qui est l'un des top football mondial aujourd'hui. Tu peux pas laisser Jude sur le banc. Arda Güler, qu'est-ce que tu fais? Il te fait un top début de saison. Tu peux pas le mettre sur le banc. Tu peux pas sortir Tchouaméni et Valverde qui seront en place au milieu depuis le début de saison, même si leur entente, ça c'est pas voilà, mais c'est les deux principaux noms que tu mets au milieu. Donc tu fais quoi? Oui, bah alors tu fais reculer Jude, et à la rigueur, si vraiment tu fais reculer Jude et tu vas garder Güler, tant pis, tu sacrifies quand même un des deux, tu emmènes Valverde et tu mets Jude plus bas, et Güler en 10. Sauf que Jude, première saison qu'il fait au Real, quand il vient, bah, il est replacé à MOC, il fait quoi? Je ne sais plus s'il a terminé meilleur buteur de Liga ou il était pas loin, il était à un début de terminer meilleur buteur de Liga. Du coup, il a goûté au but, il a goûté aux stats. Et là, maintenant, tu fais, écoute, c'est bien, t'as terminé meilleur buteur de Liga, t'étais à un match, s'il gagne l'Euro, l'Euro, il est Ballon d'Or. Et tu dis, franchement, bien, t'étais à un match,
C'était un match de gagner le ballon d'or, tu as staté toute la saison, maintenant c'est bon, tu retournes derrière refaire le sale boulot. Ouais, je pense que Jude, ça, il veut pas ça. Donc tu fais quoi? Bah, tu laisses Jude au milieu et tu mets Güler plus bas. C'est ce qu'il a essayé de faire début de saison, enfin quand Jude est revenu. Sauf que Güler, du coup, en faisant ça, tu coupes l'entente Mbappé et Güler. Sauf que Jude, Mbappé, c'est pas la même entente. Güler, c'est pas un top mondial encore. Genre, se mettre au service de Mbappé, ça le dérange pas. Jude, je pense qu'il dit mettre au service de Mbappé, je pense que ça le dérange déjà un peu plus. Donc déjà, il y a ça. Le fait que le retour de Jude Bellingham, ça a perturbé l'équilibre. Voilà quoi. Autre, je pense, souci de ce Real, c'est la défense. Alors, tu ramènes un Trent. Il fallait des latéraux, ça, ok, pas de souci. Il fallait des. Voilà. Carvalho commence à se faire vieux. En plus, il revient d'une longue blessure. Mendy, c'est à mi-temps. Voilà. Fran Garcia, il est bon à un match sur 8. Sauf que, pour moi, Trent, c'est pas le latéral qu'il te fallait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce qui faisait la force du Real ces dernières années, c'était quoi? Quand il te chope la LDC en 2022-2024. Il subissait pendant le trois quarts du match, il subissait. Mais il subissait en te prenant 0 but, voire un but. Il subissait, mais défensivement, derrière, c'était costaud. C'était costaud. Et pour moi, il te fallait un latéral ou des latéraux, genre défensifs. Là, tu ramènes Trent qui est pas du tout connu pour sa solidité défensive, qui a même des gros lacunes en solidité défensive. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Autre point aussi, Xabi Alonso, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Tu as l'impression qu'il y a. Franchement, là, moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire c'est quoi le 11 type de Xabi Alonso. Chaque match, il y a une compo différente, des noms différents sur le terrain. Alors, certes, il faut le faire tourner, mais s'il n'y a jamais de stabilité, il n'y a pas eu deux fois deux matchs de suite, la même compo et les mêmes joueurs sur le terrain. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Avec Vini, on sait pas trop ce qu'il fait avec Vini. Et soit il ne le fait pas jouer, soit il le fait sortir, soit il le fait commencer sur le banc. Je ne sais pas ce qu'il cherche avec Vini. Alors Vini, c'est plus là. Ok, à l'heure actuelle, on parle, c'est pas le Vini d'il y a 2 ans où il te fait une saison masterclass. Quand même, enfin, Vini, quand même lui qui t'a porté principalement en 2024 quand même. C'est pas rien. Donc ça aussi, il va falloir être clair là-dessus. C'est quoi la compo? C'est quoi les jetons de ton 11 type? Qu'est-ce que tu attends de Vini? Et voilà quoi. Parce que là, je veux pas dire, hein, mais là, c'est là le Real. Alors ok, on fait un début de saison extraordinaire. On enchaîne les victoires en Liga, tout ça. Mais ça, pour moi, c'est de l'application de la forêt. Hein. Parce que dès que tu tombes contre un gros, à part là, le Barça, on a gagné. Et encore, c'était le Barça. Là, c'était un Barça malade. Hein. C'était un Barça, il y avait je sais pas combien de blessures et tout. Parce que quand tu joues un Barça malade, tu les tapes 2-1. Eux, ils te jouent quand tu es malade. Genre, quand eux, ils sont censés être sur une bonne dynamique et qu'ils te tapent, tu t'en manges 5-0. Hein. Tu t'en manges 5. Hein. Même des fois, quand ils sont même quand nous, on est à notre prime, et aussi, on n'est pas à l'abri de s'en manger 3. Alors là, si tu les joues quand ils sont malades, quand nous, on est malade, là, on s'en tape 4 facile. Hein. Liverpool, pareil. Hein. On a perdu contre le pire Liverpool des 7-8 dernières années. Mais honnêtement. Là, tous les gros matchs qu'on va jouer cette saison, là, il y a Manchester City, là, bientôt. J'ai rep comme pas possible. Hein. Franchement. La pire Liverpool de cette 8 dernières années, franchement. Alors qu'avant, quand Liverpool était à leur prime, on les battait. 2018, 2022. Ça, c'est pour toi, gars. Gros big up. Et là, tu mets la même équipe qu'on a actuellement contre le prime de Liverpool, il y a 2018-2022. On se fait éclater sa mère. Autre chose encore, oui, ok.
t'es mal raccord, ne te posez pas de questions, c'est comme ça. On m'a donné d'autres informations entre-temps. Le cas Rodrigo. Rodrigo, il est à 100 minutes de... Enfin, environ 100 minutes d'avoir la plus longue disette pour un attaquant sans but au Real de Madrid. Je sais pas si on se rend compte. Rodrigo, moi ça me fait chier, hein, Rodrigo, moi je l'adore. Combien de fois il nous a sorti les saisons précédentes du bourbier, hein, quand il a marqué ses 2 buts en 3 minutes là contre Manchester City et tout là. Mais là, franchement, ça me fait de la peine. Limite, je me dis, on aurait peut-être dû le vendre cet été. On aurait tiré quoi entre 80 et 100 millions. Là, que la saison qu'il fait, tu le revends pas, hein. Enfin, tu le revends pas au même prix, hein. Tu le revends au moins 50, 70 millions là. S'il continue sur ça. Quel gros club va lâcher un gros billet pour un attaquant qui a pu marquer depuis je sais, plus de 1000 minutes? Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, bref. De toute façon, le Barça, pour revenir au classement, le Barça, ils ont pris la première place. Ça va être très très dur de déloger. Je pense que le Real, ça va être juste une saison de reconstruction, hein. On a déjà eu ça l'année dernière, mais là, c'est vraiment ouais, une saison de reconstruction. Donc, bon, j'espère que qu'on va pas se faire éteindre toute la saison non plus, qu'on va quand même essayer d'accrocher les places qualificatives pour la Ligue des Champions et au moins passer au moins aller jusqu'en quart de finale avec des champions. Mais ça dépend contre qui on tombera pendant les tirages. Oui, alors, il y a aussi une information comme quoi apparemment Manchester United serait prêt à mettre je crois 80 millions, 90 millions sur Fede Valverde parce que Valverde il s'entend pas avec le coach. Alors là, je suis un peu partagé. D'un côté, si le coach avait été irréprochable et que ses idées en place marcheraient et qu'on serait vraiment sur une bonne avancée, là j'aurais dit bah non, c'est le coach qui a enfin, c'est le coach qui décide, enfin, dans tous les cas c'est le coach qui décide, c'est le coach qui a le pouvoir. Mais là, difficile de ne pas le comprendre. Je veux dire, pourtant, Real Madrid, c'est pas quelqu'un qui retient les gens, hein. En général, s'ils veulent partir, qu'ils partent, hein. Regardez Ronaldo, il voulait partir, il n'était pas d'accord avec son salaire actuel, on l'a vendu, hein. Mais franchement, je sais pas de quel côté me mettre. Après, ça peut encore évoluer la situation, hein, mais compliqué quoi. Donc voilà. Enfin, bref, j'espère sincèrement que ça va aller mieux. On va attendre encore que la saison continue. Là, il va bientôt avoir la trêve, si je dis pas de conneries. Enfin, encore au mois de décembre. Donc, j'espère que la deuxième partie de saison se passera mieux. J'espère en tout cas. Et voilà, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.